Alain, merci et merci de nous recevoir sur ce plateau technique de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Je sais que tu t'es beaucoup investi sur la médecine sportive ces dernières années. Tu es toi-même président de l'Union nationale des médecins des fédérations. Qu'en est-il aujourd'hui véritablement de la prévention des risques auprès des sportifs? L'activité physique, telle que les médecins le préconisent, et ça c'est reconnu par toute la société médicale, devrait être appliquée à l'ensemble de la population. C'est-à-dire pratiquer une activité physique fait partie du bien-être de la population générale. Donc les progrès, comme tu l'as dit, sont effectivement importants. Et la médecine du sport actuellement, au niveau des fédérations et de nos élites, fonctionne globalement pas mal, avec un certain nombre de plateaux techniques qui les suivent. Par contre, la médecine du sport sur les gens qui pratiquent une activité physique, même si elle n'est pas de haut niveau, c'est déjà plus difficile. Ils n'ont pas tous accès à l'ensemble des plateaux techniques. Ils sont suivis pour la plupart et une grande majorité par les médecins généralistes qui font leur suivi au quotidien et avec le certificat annuel. Mais l'accès à des plateaux techniques pour pouvoir analyser leurs performances et pouvoir leur donner des conseils pour des entraînements, même si ce n'est pas du haut niveau, pour l'instant n'est pas suffisamment développé. Alors ces équipements qui sont ici, qu'on peut voir ici, sont colossaux. Et ils ne sont bien évidemment pas à la portée de tous les médecins ou de tous les cabinets médicaux, j'imagine. Comment peut-on éventuellement diriger toute cette population sportive ou de sportifs vers ces plateformes? Alors l'idée, c'est effectivement de fonctionner avec les médecins traitants, donc les médecins généralistes, de leur expliquer qu'il y a possibilité d'accéder à ces plateaux techniques, d'accord. Et l'idéal, c'est effectivement de passer par le médecin traitant qui nous les envoie. Il y a des montages financiers qui existent pour l'instant, c'est-à-dire comme on est sur de la médecine préventive, c'est effectivement pas pris en charge par la sécurité sociale et qu'il faut essayer de trouver des montages avec nos partenaires actuels qui sont les conseils généraux, les conseils régionaux et les directions des régionales jeunesse et sport. Alors, quelles sont véritablement nos difficultés aujourd'hui? Les difficultés sont déjà dans le nombre de médecins, qui est probablement pas suffisant, mais c'est vrai pour toute la médecine actuellement. La deuxième, c'est la formation. Donc la formation des médecins doit passer aussi bien des médecins généralistes, le cursus actuel de la médecine générale, les heures dédiées à la médecine du sport est quasiment réduit à zéro. Donc il existe des formations que les médecins généralistes peuvent faire en plus. À nous de les pousser pour effectivement le faire, pour augmenter notre socle et notre base de médecins qui sont capables donc de proposer déjà des conseils de base et qui sont capables ensuite d'orienter vers les plateaux techniques pour pouvoir tester ces sportifs afin de leur donner donc les bons conseils pour le bon entraînement derrière. Quel serait alors pour toi l'intérêt de voir apparaître un label de qualité sportif? Alors, le label, je le verrai au niveau de 3 éléments que je vais te détailler. Le premier, c'est effectivement le réseau de médecine du sport, c'est-à-dire augmenter le nombre de médecins. Pour cela, pour augmenter le nombre de médecins, il suffit de s'adresser à l'ensemble des médecins généralistes actuels sur le sol français, on va dire, et de pouvoir donc s'appuyer sur cette base-là. Le deuxième élément, ce serait la qualité. La qualité de ce réseau reposerait sur une formation adaptée à l'ensemble de ces médecins, formation universitaire qui existe déjà, mais que l'ensemble des médecins généralistes n'ont pas. Le troisième élément serait toutes les données qui pourraient être issues de ce suivi médico-sportif. Les patients sportifs qui viennent nous voir pourraient l'utiliser auprès de différents individus tels que des vendeurs, tels que des assureurs, pour pouvoir effectivement donner ces informations qu'ils le souhaiteraient. Merci Alain pour toutes ces informations et à très vite, j'espère. Merci à toi.